Il est 13h30, presque 31, et c'est Crime Story. Les rendez-vous d'Alfred Hitchcock. Raconté par Serge Sauvion. Aujourd'hui, délicate victime de Talmadge Powell. Bixby arrêta la décapotable blanche dans l'allée de l'imposant ranch de Tanglewood Heights. Les yeux fixés sur la belle demeure, il s'affaissa derrière son volant. L'idée du futur lui arracha un gémissement. Il se demanda ce qui partirait d'abord. La maison, la voiture ou les meubles. Tout était hypothéqué 3 fois et réengagé jusqu'à la gare. Il n'était pas magicien, lui, et sans un miracle monétaire, les étrangers allaient profiter de tout cela et donner à leur tour de merveilleuses fêtes au bord de la piscine. Terry perçut un mouvement près de la voiture et releva la tête. Vêtu d'une robe de coton satiné et de sandales du dernier chic, ses cheveux noirs brillants faisant ressortir son merveilleux visage bronzé, Myriam, son épouse, était l'image parfaite de l'élégante maîtresse de maison. Le violet profond de ses yeux s'assombrit d'un ton quand elle vit Terry sortir d'un air hagard de la voiture. « Tu n'as pas obtenu le prêt ?» demanda-t-elle, les lèvres pincées. « Oh, Myriam, quand j'ai quitté la société de crédit, j'ai même pas pu prendre un whisky soda chez Pierre. Il semble que nous soyons un peu plus qu'en retard pour payer notre note de boisson. » Mon pauvre Terry, il est vraiment regrettable que tu aies dû te priver de ton whisky de l'après-midi. Myriam se croisa les bras et tapota du pied. Alors, que proposes-tu que nous fassions au juste maintenant? Je ne sais pas, Myriam. Il regarda avec affection la maison, la pelouse soignée, les meubles de jardin près de la piscine. Tout ce que nous voulions, c'était de vivre décemment. Oui, sur un crédit facile et des revenus trop faibles, répondit Myriam. Il va falloir que tu trouves le courage de demander une augmentation au vieux Harrington, c'est tout. Les jambes de Terry mollirent à cette simple pensée. Oh non, aucune chance, Myriam. Ma situation ne tient qu'à un fil en l'état actuel des choses. Je ne veux même pas rappeler à mon patron que j'existe. Il lança un regard désespéré autour de lui. Non, nous ne renoncerons pas à tout cela. Nous trouverons un moyen, même si je dois dévaliser une banque. Vraiment, toi, Terry, dans le rôle d'un intrépide pilleur de banque. Quelle drôle d'idée. De toute façon, un autre problème vient de se présenter. Nous avons une invitée, une petite dame qui se dit être ta grand-tante Griselda. Griselda? J'ai aucune... Attends une minute. Son nom de famille, est-ce que ça ne serait pas Carruter? Oui, c'est ce qu'elle dit. Oh là là, je ne l'ai pas vue depuis que j'étais tout gosse. Je crois qu'elle était partie pour New York, attirée par les feux de la rampe. Eh bien, elle est arrivée en taxi il y a environ 2 heures. Elle dit qu'elle vient tout droit de Caracas par avion et qu'elle est enchantée d'avoir trouvé dans l'annuaire le nom de l'unique survivant de la famille. Bon, te fâche pas, Myriam. On lui donnera à dîner, un toit pour la nuit, et puis elle reprendra l'avion demain matin. La grand-tante Griselda était une femme délicate et merveilleusement conservée. Sa chevelure formait une auréole neigeuse autour d'un visage ovale qui gardait encore le reflet d'une captivante beauté de porcelaine. La rencontre eut lieu dans la salle de séjour. Griselda, étreignant Terry et se reculant pour le regarder, avec dans ses yeux bleus éclatants un soupçon de larmes heureuses. Tu es vraiment devenu un bel homme, Terry. Et avec une femme si merveilleuse, je suis si heureuse de savoir que la vie a été généreuse pour vous. Cette charmante maison et tout et tout. Peut-être aimeriez-vous vous rafraîchir, suggéra Myriam, pendant que je finis de préparer le dîner. Oh, ne vous mettez pas en frais, ma chère. Une bouchée de n'importe quoi me suffira. En fait, tante Griselda mangea beaucoup plus qu'une bouchée
de tout ce que Myriam présenta sur la table. « Oh, merveilleux, délicieux !» s'exclama-t-elle tout au long du repas. Terry leva un sourcil soupçonneux. Le dîner, rôti, pommes de terre et asperges, était l'habituel résultat brûlé et grumeleux des efforts de Myriam à la cuisine depuis que leur bonne à tout faire les avait quittés 3 semaines plus tôt, faute de gages. « Le général, dit Griselda, aurait apprécié ce dîner. Il aimait tant le roast beef. Peut-être parce qu'il était anglais, voyez-vous. » Le général? Oh, mais bien sûr, Terry, tu ne pouvais pas savoir. Mon dernier mari, le plus intéressant, le plus sympathique et le plus charmant de tous les maris. Terry comprit que la disparition du général était récente. « Oh, mes condoléances pour votre deuil, tante Griselda. » Merci, cher. Mais je me sens déjà mieux d'être ici avec toi et Myriam. Le général et moi, nous sentions toujours à l'aise avec des gens plus jeunes. Nous avions coutume de nager, de monter à cheval, de jouer au golf, de piloter notre avion, jusqu'à la minute où une bombe l'a tué. Une bombe? Vous avez dit une bombe, tante Griselda? Oui, cachée dans la limousine du général par ces affreux terroristes, les lâches. Mais je ne veux pas vous importuner avec... Mais pas du tout, tante Griselda. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la bombe les a tués tous les deux. Le général et Ferdi. Ferdi, votre fils? Oh non, cher Terry. Le général et moi n'avons pas eu le bonheur d'avoir des enfants. C'est peut-être la raison qui m'a fait te rechercher. Mon arrivée n'était pas tout à fait accidentelle. Je n'ai plus que toi, Terry, et la charmante Myriam. Mais nous parlions de Ferdi, je crois. Il était le meilleur des chauffeurs, sorti d'une excellente école de formation en Angleterre. Spontanément, Terry et Myriam échangèrent un regard. Myriam remarqua négligemment. « J'imagine qu'un chauffeur comme ça doit coûter très cher. » Cher? Ah, je suppose que oui. Avec les millions du général, nous ne nous sommes jamais préoccupés d'évaluer les frais insignifiants. Bien sûr, j'ai fait établir une rente pour prendre soin des pauvres parents de Ferdi. C'était bien le moins que je pouvais faire. Terry sentit l'intérêt le gagner. Cela ne fait que révéler un autre aspect de la femme remarquable que vous êtes, tante Griselda. Au fait, aviez-vous rencontré le général au Venezuela? Oh non, cher, non. J'étais sur la Riviera, il y a quelques années. C'est là que j'ai rencontré le général, l'homme que j'avais attendu toute ma vie. Impétueux, séduisant, jovial, un parfait gentleman et le meilleur des amants. Et il était dans l'armée à ce moment-là? Dans l'armée? Oh non! Son titre était purement honoraire, cher, conféré par le roi de Transcoblate. Mon mari était intéressé dans les pétroles. Il possédait des parts dans des puits du Moyen-Orient à l'Amérique du Sud. Ce fut sa dernière opération qui nous amena au Venezuela et à cette affreuse bombe. Un empressement fébrile à satisfaire leur grand-tante avait pris naissance chez Myriam. Aimeriez-vous un peu de dessert, tante Griselda? Un café? Un bourbon Haldko pour digestif? Tante Griselda sourit de plaisir. Oh oui, un doigt de Haldko, mais bien sûr. Durant la semaine suivante, des changements intervinrent chez les Bigsby. Tante Griselda fut nichée confortablement dans la chambre la plus grande et la plus ensoleillée. Terry mit au clou ses clubs de golf pour acheter un cognac de qualité. Le matin, lui et Myriam marchaient sur la pointe des pieds, Griselda ayant mentionné qu'elle aimait dormir tard. Mais les factures continuaient de s'amonceler et les dettes de grimper. Jusqu'où allait-il pouvoir tenir? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Après dîner, un soir, Terry adressa à Myriam une remarque à propos d'argent secrètement destinée à tante Griselda.
Je suis très heureuse que vous ayez évoqué la question, mes enfants. Voilà, j'ai eu un entretien avec un homme de loi. Vous serez intéressés de savoir que j'ai transféré des sommes considérables de mes banques suisses et rédigé un testament des plus favorables à ma charmante famille, c'est-à-dire à vous deux. Mais, tante Griselda, je ne voulais pas dire... Non, je vous comprends. Et je vous en prie, pardonnez-moi d'évoquer ce moment du futur où nous serons séparés. Myriam, je prendrai volontiers un cognac au fumoir, s'il vous plaît. Cette télévision américaine me fascine, surtout ces films publicitaires, absolument idiots. Griselda glissa vers le fumoir avec une arrogance royale. Dès que la vieille dame fut hors de portée de voix, Terry dit à Myriam, « Je me demande combien vaut cette vieille folle. D'après ce que j'ai pu en tirer, Roy, je dirais environ 5 millions de dollars. Oh. » Cette nuit-là, Terry rêva de monstrueuses piles de billets moisissant dans des chambres souterraines. Il s'éveilla complètement épuisé et arriva en retard de 30 minutes chez Harrington & Co., agent immobilier, hypothèque, expertise, investissement. Terry tenta de se glisser discrètement à son bureau dans le coin le plus éloigné, mais Miss Buttons, la réceptionniste, devait le guetter. Elle l'appela et lui fit signe de venir à son comptoir. « Vous feriez mieux d'aller directement dans le bureau du patron. Il vous a demandé. » Terry se força à poser un pied devant l'autre en direction du bureau d'Harrington. Le vieil Harrington se balançait sur son fauteuil, observant l'attitude intimidée de Terry. « Bonjour, Bixby. »« Bonjour, monsieur Harrington. »« Vous êtes saqué, d'espèce de bon à rien, fainéant, cloporte. »« Mais, monsieur Harrington... »« Il n'y a plus rien à dire, Bixby. Votre indemnité de licenciement vous attend à la caisse. Allez, foutez-moi le camp, hors de ma vue. » Puis, Harrington tourna son attention vers une pile de paperasse sur son bureau, oubliant l'existence de Terry. Comme un somnambule, celui-ci sortit, monta dans sa voiture, se traîna jusqu'au luxe sans chaleur de sa maison et s'écroula dans un fauteuil du living room. Myriam entra, attirée par le bruit de son arrivée. D'un mouvement d'automate, il tourna la tête et la regarda. « J'ai perdu ma place, Myriam. »« Oh, parfait. Tu es vraiment le meilleur, Terry. »« Non, je t'en prie, Myriam. Pas maintenant. C'est pas le moment, je t'assure. » « Où est tante Griselda? »« Au bar, en train de picorer un pamplemousse rose du Texas au sherry. » Se découpant sur la baie vitrée qui entourait la niche où elle prenait son petit déjeuner, la silhouette de tante Griselda avait quelque chose de vraiment exotique. Elle portait une robe de chambre aux couleurs vives que le général lui avait achetée à Alger. Elle versa délicatement une goutte de lait dans son café et leva les yeux. « Ah, bonjour, Terry. Tu prends un jour de congé? » Pas exactement, tante. J'ai perdu mon boulot. L'ombre d'inquiétude disparut des yeux de tante Griselda. « Pendant un instant, quand tu es entré avec cette tête, j'ai cru qu'il était arrivé quelque chose de très grave. »« Mais ceci est plutôt très grave pour Myriam et pour moi, tante. » Mais tu ne dois pas perdre de vue, cher, que des situations sont perdues et retrouvées tous les jours. Comme disait le général, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ah, s'il était ici, il te conseillerait de considérer ceci comme une bonne opportunité pour toi de trouver une meilleure situation. Terry commença à perdre son calme. Il avait une telle indigestion des platitudes racies du général qu'il avait envie de les renfourner derrière les petites dents de nacre de tante Griselda. « Quelques mots vides, c'est tout ce que vous avez à nous offrir, tante Griselda !» Tante Griselda, qui se levait, s'immobilisa. Le regardant, ses yeux se refroidirent. « Tu sais, Terry, j'ai l'impression que je suis seulement toléré dans cette maison. » Myriam enfonça son coude dans les côtes de Terry et dit avec un sourire sucré, « Oh, pourquoi ferions-nous une telle chose, tantine ?»« Pour mon argent, cher. Peut-être me suis-je mal présenté. Aurais-je été aussi bien accueilli si j'étais arrivé en loc
Mais vous auriez été la bienvenue de toute façon, Tantine. Croyez-moi, je vous en prie. Nous vous aimons réellement, pour vous-même. N'est-ce pas, Terry? Mais bien sûr, j'étais énervé, Tantine, c'est tout. Je suis furieux contre mon ex-patron et je m'en suis pris à vous. Pardonnez-moi, tante Griselda. Mes enfants, en cas de maladie ou d'accident, je mettrai à votre disposition des fonds illimités. Terry est mon seul parent vivant. Un jour, quand j'aurai disparu, vous aurez tout ce que je possède. Mais cette petite difficulté présente, la perte de ton travail, tu dois la résoudre toi-même, Terry. Quand ce sera fait, tu n'en seras qu'un homme plus fort, et c'est là ma seule considération. Terry et Myriam restèrent complètement figés, regardant tante Griselda traverser la salle à manger et disparaître. « Nous n'aurons rien jusqu'au jour où elle mourra, » dit Myriam. « Ouais, elle sait qu'elle nous tient. Elle va faire de nous ses esclaves, Terry. Mais même les esclaves se rebellent et prennent ce qui leur revient de droit. » Terry regarda furtivement Myriam. La froide détermination qu'il lut dans ses yeux lui donna un choc. Il réalisa que Myriam voyait déjà plus loin que lui. Myriam avait pensé à la disparition de la tante Griselda dès que celle-ci avait dévoilé sa situation financière. Elle a eu son temps. Comment? Écoute-moi, Terry. Elle va prendre sa douche matinale maintenant. Nous serons témoins l'un pour l'autre. Personne ne peut nous contredire. Tante Griselda va glisser et tomber dans la salle de bain. Vois-tu, c'est tout simple. Commence à rassembler ton chagrin pour ta chère tante disparue, Terry. Moi, je vais agir. Dans la force de sa décision toute neuve, Myriam traversa rapidement la salle à manger d'un air résolu, sans se retourner. Terry resta là, se contractant peu à peu à l'intérieur. Il entendit une porte s'ouvrir et des voix s'élever. Un cri étouffé, des bruits sourds de lutte venus de très loin, puis un autre cri plus long, une sorte de plainte aiguë. Il ferma les yeux et s'écrasa les mains sur les oreilles. Le silence parut sans fin. Puis, une forme se matérialisa sous l'arche du couloir. C'était tante Griselda. Elle se déhanchait, faisant onduler autour d'elle les plis d'une robe de soie bleue qu'elle venait juste de passer. Elle regarda Terry avec ce degré de mépris glacial que seul peut manifester une personne qui a beaucoup vécu. Mon cher garçon, par pure bienveillance, j'ai enduré l'ennui de cette maison avec, pour me soutenir, les seuls programmes stupides de la télévision et l'oubli que me procuraient mes siestes. J'ai mangé l'atroce cuisine de ta femme pour lui rendre un hommage injustifié. J'ai bu plus de cognac qu'il n'est d'usage afin d'apaiser les ravages gastriques résultant de cette nourriture et de cet ennui. Je me suis forcé à m'intéresser à vos stupides petites idées, à vos bavardages stériles. J'ai tout accepté parce que la solitude et le poids de mon âge m'ont écrasé soudain après la mort du général. Moi qui ai voyagé dans tous les continents et fréquenté des princes, je suis venu ici résolu à m'abaisser à votre niveau provincial, apprécier les choses que vous faites, être enfin la vieille petite tantine pour laquelle quelqu'un pourrait avoir de l'affection. En fait, je sais très bien ce que vous vouliez. Mais vous n'hériterez jamais, jamais, tu m'entends, de mes 5 millions de dollars. Elle ouvrit la porte. En fait, Myriam m'a attaqué d'une façon vraiment maladroite.
Il fallait être une femme superbe, tu sais, pour attirer un homme comme le général. Il fallait pouvoir monter un cheval fougueux, tirer avec un fusil à gros gibier, savoir frapper une balle de golf et apprécier les finesses d'une course de taureau. Le général m'a tout enseigné, même le karaté, il y a longtemps. Je n'avais jamais eu à m'en servir, jusqu'à aujourd'hui. Terry alla en trébuchant jusqu'à la porte d'entrée. Il regarda la délicate victime marcher tranquillement sur le trottoir à la recherche d'un taxi. Il savait que jamais, jamais plus, il ne reverrait la frêle et élégante silhouette de tante Griselda. Se déplaçant à la dérive, il parvint à se retourner et à se diriger vers la salle de bain. Myriam gisait sur le sol, les cheveux ébouriffés et l'air à moitié noyé. Elle était pâle de douleur. Le cœur de Terry se souleva à la vue de son bras droit. Il avait été cassé juste sous le coude. Les extrémités ébréchées de l'os étaient près de percer la peau. Myriam remua, gémit, poussa un cri inarticulé. « Oh, ferme-la, je t'en prie !» dit Terry. « Maintenant, il va falloir gaspiller ma prime de licenciement pour te payer l'hôpital. »